Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage au choix. Donc, il y aura deux choix. Et le thème, ça sera quel est le message pour vous? Qu'est-ce que votre intuition a à vous dire mais que vous n'entendez pas? Et donc, voilà. On va commencer avec l'oracle de Gaïa. Donc, d'abord, je vais vous faire regarder les choix que vous avez. Donc, soit vous choisissez le petit coquillage blanc, soit vous choisissez le petit coquillage marron. Je vous laisse choisir. Choix 1, choix 2. Allez, c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de Gaïa? Hop. Pendant que la petite flamme du chakra sacré vient brûler. Waouh, j'en étais sûre que cette carte allait sortir. Donc, je savais déjà que c'était un tirage sur le plan sentimental. Parce que quand je vous ai demandé de choisir, ce qui m'est venu, c'est Vénus. C'est la Vénus de, je ne sais plus, de Milo, je crois, qui sort de sa petite coquille Saint-Jacques. Donc en fait, là, on est sur un tirage sentimental et on nous dit que quelqu'un à qui vous pensez pense à vous. D'accord? On va regarder davantage. On vous dit que là, vous êtes dans une nouvelle renaissance, dans une issue positive. Alors, attendez, parce que j'ai perdu une carte. Et que, en fait, jusque-là, vous étiez peut-être en purification énergétique. On vous dit que vous avez peut-être encore des croyances à libérer par rapport à cette personne qui pense à vous. Il y a peut-être des croyances limitantes qui fait que vous n'arrivez pas encore à être pleinement conscient que cette personne pense à vous, tout simplement, est en connexion avec vous. Vous avez besoin de clarifier certaines croyances. On va voir quelles sont les croyances que vous avez à clarifier pour être beaucoup plus intègre avec vous. Alors, on vous demande de lâcher prise sur la peur, sur les contraintes, parce que peut-être que vous empêchez d'aller vers cette personne parce que vous avez peur. Et du coup, vous coupez votre spontanéité. Parce que là, regardez ce qui demande à jaillir. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. Peut-être que dans votre cœur, vous avez vraiment envie d'acter quelque chose dans la matière sur le plan sentimental. Et il y a des croyances limitantes encore qui vous empêchent à accepter la vérité de votre cœur sur ce sujet. Il y a des choses qui font que vous bloquez vous-même en fait par rapport au fait de pouvoir en fait connecter avec cette énergie qui pense à vous, cette personne, cette énergie, cette connexion particulière qui pense à vous. Regardez, on nous parle de mystère, magie et moi. Il y a quelque chose de caché là. Durant cette lune-là, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui demande à... C'est la magie en fait de la vie. Il y a peut-être besoin de plus croire en la magie de la vie en fait pour vous. Peut-être de sortir d'un côté très logique, rationnel, mental et peut-être d'accéder à plus de... Je sens l'enfant, ce que je ressens, c'est l'enfant, d'être dans l'enfant qui rêve, qui ose rêver sa vie en fait et qui laisse en fait la vie lui apporter en fait de la magie. Il y a des mystères encore et ces mystères-là, ils ont besoin d'être révélés par justement peut-être cette pleine lune que nous avons passée. Vous allez peut-être voir ce qu'il y avait de mystérieux peut-être en vous qui vous empêchait de croire en cette relation et donc de lâcher prise, d'accord? Mais là, on vous dit que de ne pas désespérer en fait par rapport à une certaine personne, de ne pas désespérer parce que cette personne pense à vous. Alors attendez, je vais éteindre l'encens parce que là j'ai le nez qui me pique, qui pique. Non mais là c'est trop fort. Donc on va regarder quelles sont les croyances limitantes qui vous bloquent. Ah, j'ai pas pris le petit livret, c'est dommage. Est-ce que je vais le chercher? Non, j'en ai pas besoin. Alors, on me dit de regarder au niveau de l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Donc, on va aller regarder ensemble pour voir
Quelle est peut-être la croyance là que... Qu'est-ce qui vous bloque encore? Quelle est la peur? C'est la peur de quoi? Oula. En tout cas, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à cette situation. Alors, quelle est la peur? Qu'est-ce qui bloque en fait les personnes qui ont choisi le coquillage blanc? Décidément, les cartes, elles partent trop loin. Alors, hop. Heureusement que j'ai un fil qui est long. Regardez, on vous demande de rester optimiste pour votre vie sentimentale. D'accord? Donc, il y a peut-être un côté fataliste que vous avez qui fait que vous bloquez vous-même votre vie sentimentale. C'est comme qui dirait qu'il y a quelque chose en vous qui ne croit plus en la magie, en fait. Vous avez tellement cru en la magie, peut-être que vous avez tellement cru, pour moi c'est ça, vous avez tellement cru, regardez, derrière on a l'amour véritable. Vous avez tellement cru en la magie et que du coup vous avez tellement été déçus pour moi qu'aujourd'hui c'est difficile pour vous, en fait, de continuer à croire en cette magie qui est en vous. Et du coup, ça crée une friction entre votre mental et ce que votre cœur veut. Et du coup, vous avez du mal à exprimer votre vérité intérieure. Je comprends pourquoi j'ai pris une lapis lazuli. Ok, ensuite, on vous demande d'exprimer votre amour. De ne pas vous retenir d'exprimer ce que vous êtes. De faire peut-être le premier pas dans une relation sentimentale. D'accord? On vous demande vraiment de laisser jaillir ce qui vient de votre cœur. Peut-être d'arrêter de vous brider au niveau de votre cœur parce que vous avez des croyances mentales qui font que vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Et là, on va vous demander d'oser. En tout cas, c'est le message en fait qu'on vous donne, qu'on vous dit en fait, d'oser. D'oser rester optimiste. D'oser vous prouver à vous-même que vous méritez l'amour. Et de cette manière, vous pourrez vraiment prendre conscience que vous êtes aimé. Et le fait que vous allez prendre conscience que vous êtes aimé et que vous pouvez vous aussi aimer, c'est ça qui va faire que votre vie sentimentale va passer à un stade supérieur. En fait, ce que je vois, c'est quelqu'un qui baisse les épaules et qui dit « c'est comme ça, j'y arrive pas, j'y peux rien ». C'est comme qui dirait « je vous sens découragé et je vous sens abattu en fait ». Je vous vois complètement abattu en fait, complètement lassé, peut-être fatigué aussi. Vous êtes peut-être fatigué. Et là, on vous demande de rester optimiste, de ne pas vous laisser happer par votre mental. Regardez, on a la liaison. On a la liaison. C'est positif. On a la liaison. Il y a besoin de revenir aussi à être comme un enfant, en fait. On vous demande d'y croire, de ne pas baisser les bras. Ouais. Vous privez pas d'exprimer ce que vous êtes parce que vous avez été déçu qu'on n'ait pas pu vous accueillir tel que vous étiez avant. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Je vais regarder que dit cette carte. Ouais, c'est vraiment... c'est 5. C'est Vénus en Lion. L'amour, l'expression créative. En ce qui concerne les sentiments, les Vénus-Lions sont passionnés, chaleureux, très démonstratifs. Leur approche naturelle est extrêmement attentionnée, généreuse et généralement excessive. Ils vivent pleinement leur vie. Et quelle allure quand ils sont positifs! Les Vénus-Lions sont des romantiques nés, préférant les situations empreintes de drame et d'excitation. Et quoi de plus attirant que le frisson amoureux d'une grande histoire d'amour? Bien qu'elles aient tendance à s'égarer et à succomber aux flatteries, les personnes avec cette combinaison sont extrêmement loyales envers ceux qui ont la chance de gagner leur affection. Le plaisir et le luxe sont essentiels pour les Vénus-Lions s'ils veulent conserver leur apparence flamboyante. Dans une relation, l'autre doit leur manifester beaucoup d'admiration, voire beaucoup d'adoration, et cela va dans les deux sens. Alors tout va bien. Dans cette admiration mutuelle, nous aurons affaire à un vieux lion aigri qui râle contre tout le monde. C'est ce que je vous disais, peut-être que vous avez tellement été déçus dans vos relations
qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes peut-être comme ce lion aigri qui râle contre tout le monde et qui n'y croit plus, en fait. Et là, on vous demande de continuer à y croire. Ce signe étant créatif, les arts trouveront une place importante dans la vie de Vénus en Lion. Et il est probable qu'ils aient un talent particulier dans ce domaine ou qu'ils ressentent un grand besoin de s'impliquer dans des projets artistiques ou créatifs, ne serait-ce qu'en tant que celui qui dirige les opérations. Les enfants jouent un rôle prépondérant dans la vie des lions. C'est ce que je vous disais. C'est que pour moi, vous avez peut-être besoin de revenir à cet enfant qui croit en la magie, en fait. Votre enfant intérieur qui croit en la magie. Les enfants jouent un rôle prépondérant dans la vie des lions qui se détendent facilement lorsqu'ils sont en compagnie de jeunes enfants et se lient d'amitié avec eux. Parce qu'il y a peut-être besoin aussi d'aborder des relations peut-être sentimentales de manière différente, c'est-à-dire avec plus de spontanéité, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait de, voilà, de tout simplement être dans la joie comme un enfant et de vraiment aller vers l'autre comme un enfant avec une belle innocence et une belle pureté en fait de cœur. Dans ce tirage, cette carte indique qu'une nouvelle stimulation créative va se manifester dans la vie du consultant. La carte peut suggérer un nouvel engouement, un nouvel intérêt, voire un nouvel amour. Alors, événement, une grande histoire d'amour mélodramatique, un train de vie flamboyant, un luxe excessif et extravagant, le show business. Donc, pour moi, vraiment, c'est ça. C'est que vous allez peut-être connecter à quelqu'un, ou vous êtes en train de connecter à quelqu'un, ou vous avez connecté à quelqu'un, un nouvel amour, ou peut-être même quelqu'un que vous connaissiez déjà. Mais il y a encore des croyances qui font que vous bloquez cette relation parce que voilà, il y a eu un passé peut-être très lourd par rapport à ça et vous avez encore des peurs. Et on vous demande de quitter ces peurs-là et d'oser vous vivre comme un enfant dans votre belle spontanéité. Et c'est juste ça en fait. Lâchez prise et vivez-vous tel que vous êtes. Exprimez votre amour sans vous juger, sans vous restreindre. Vous pouvez aimer tel que vous êtes en fait. Détachement. Et oui, lâchez prise sur le résultat, lâchez prise sur ce que vous devez être dans une relation, lâchez prise sur ce que vous devez faire dans une relation, juste soyez. Plus vous allez être, plus ça sera facile en fait. Et parce que vous allez vous autoriser à vous aimer tel que vous êtes sans vous demander, sans vous poser un milliard de questions, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois être comme ci, est-ce que je dois être comme ça, est-ce que ci, est-ce que cela. Regardez, on a la carte de l'élévation. Cette carte, elle sort souvent en ce moment. On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. D'accord? Là, vous êtes en train de vous élever vibratoirement et vous élevez votre conscience à lâcher des anciennes croyances, des vieilles idées, des choses qui sont plus utiles en fait et qui peut-être faisaient barrage et obstacle à la manière dont vous exprimiez votre amour dans les relations sentimentales. Donc l'élévation dit vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Ah, c'est rigolo parce que j'ai eu un temps d'absence là. C'est comme si j'étais plus là. Il y a peut-être ça aussi qui est en jeu, c'est que peut-être que vous avez tendance à fuir les relations sentimentales parce que vous mettez peut-être trop de pression. Du coup, vous sortez de vous-même et là, on va vous demander d'être en connexion avec vous-même pour pouvoir être détaché par rapport à certaines croyances que vous aviez en fait. Ah, c'est rigolo cette phase. C'est comme si j'étais sortie de mon corps en quelques secondes là. C'est particulier. Il y a quelque chose qui fait que quand vous êtes dans les relations sentimentales, vous sortez de vous-même. Comme si vous n'étiez pas assez en fait. Comme si vous n'étiez pas suffisant, comme si votre contenance ne suffisait pas. Or, on va vous dire de vous exprimer vraiment à partir de votre cœur. Et pour ça, il faut que vous soyez à l'intérieur de vous. Et donc, vous soyez plus détaché de l'extérieur. Et peut-être... Alors, waouh, elle est belle cette carte, my God. Aleph. Regardez. Elle est belle cette carte. C'est vraiment la renaissance. Hein. Le symbole de la rose, c'est la renaissance. Donc, je vais vous lire ce que dit cette carte Aleph. Donc, on va mettre là, ici. Aleph. Ah, c'était bizarre cette phase-là. Je suis carrément sortie de mon corps. Une dissociation, voilà, c'est ça. Dissociation.
Vous avez peut-être tendance à vous dissocier, en fait, dès que vous rentrez dans une relation sentimentale. On va vous demander de libérer ce truc qui fait que cette croyance qui fait que vous vous dissociez de vous-même parce que vous n'y croyez pas. Regardez. Alors, cette carte nous dit, donc c'est l'élément R. C'est l'élément R, c'est pour ça. Une rose épanouie, rouge foncé et or. Donc, c'est le rayonnement. Notion clé, le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, le Père. Waouh. Première des lettres, Aleph. Alors, attendez, est-ce que je m'installe? Première des lettres, Aleph, les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible. Le taureau, hein. Là aussi, on avait... Ah non, c'était le lion, c'était pas le taureau. Invincible, puissance, virile, qui féconde la matière et façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité dans l'entendement du cœur est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême, d'où la carte de l'élévation. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Question d'Aleph. Bien-aimé, fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi du plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. C'est marrant cette phrase. Hein. Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai l'impression d'être sortie de moi, quoi, d'un coup. Et là, on va vous demander d'entrer à l'intérieur de vous, en fait. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules, de l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même, à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Formulez vos intentions par rapport au domaine sentimental, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi, tout jaillit et à moi, tout revient. Et tu es fait à mon image. Toi aussi as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout
ce que tu entreprendras. Je répète, si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, ça veut dire que vous êtes le Père divin. Et donc, si vous êtes le Père divin, ce que vous allez demander au Père divin, vous allez pouvoir le manifester dans la matière parce que vous allez comprendre que vous êtes vous-même le Père divin, le Créateur. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible, mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Illuminez votre cœur, d'accord? C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, de vraiment croire que tout est possible, de croire que cette personne à qui vous pensez, quelle que soit, hein, que vous la connaissez ou non, que ce soit une âme future ou voilà, un nouvel amour ou une personne du passé, si vous avez envie de créer votre vie sur le plan sentimental, on va vous demander là de vraiment rester optimiste et de comprendre que vous êtes la personne qui manifeste votre vie sentimentale sur Terre. D'accord ? Donc voilà mes amis pour vous, pour ce tirage sentimental. J'espère que ça aura pu vous éclairer et à vraiment sentir ce qui vous appelle aujourd'hui et à vous donner l'autorisation de le créer dans la matière et de le vivre. Je vous embrasse bien fort, passez une belle journée. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait circuler aussi ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va continuer. C'était beau, c'était beau, c'était beau. L'oracle de Gaïa, où es-tu? Gaïa! Tu es là. Tu es là, tu es là. Ah, c'est rigolo cette phase-là. Il faut que je me recentre. Et là, il faut que je me recentre. Parce que c'est pas anodin de sortir de son corps comme ça, là, d'un coup. Il y a un truc qui m'a échappé, là. Mais il est où cet oracle? Donc ça va là. Et sur le plan... Ah, je l'ai rangé. Ah bah oui, si je le range. Ah bah oui, je suis sortie de mon corps, effectivement. Au point que je range les œufs. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Et oui, oui, oui. Et oui, oui, oui. Ah oui, je suis sortie de mon corps. C'est un truc de ouf. C'est comme si je suis partie ailleurs. Je suis partie ailleurs. Bon, là, on va commencer le choix numéro 2. Je demande à être centré pour faire le tirage pour le choix numéro 2. Parce que là, c'était quand même assez impressionnant, ce truc. Connecté. Dans la matière, on n'a pas fait de montrer. Dans mon corps ici, maintenant, je remonte mon pouvoir. Je me reconnecte à mon chakra sacré et à mon chakra racine, à mon plexus solaire. Je suis ma présence. C'est parti. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, on va regarder ce qui se trame pour vous. Ce que votre intuition a à vous dire. Donc, je vais regarder d'abord avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de l'oracle de l'amour? Il y a, non, il y a trop de cartes là. Il y en a 2 ou 3. Donc, j'ai celle-là. Waouh. Et est-ce que je prends les 2? Non, je prends juste celle qui est là. Ouh, c'est collé! C'est collé. Donc déjà, on a 2 cartes pour vous. Donc la première, c'est les âmes rieuses. Je vous la montre. Donc il y a peut-être besoin de complicité, de joie. Et enfin, j'ai l'invisible protection. Elle est belle, hein, cette carte. Elles sont belles, ces cartes. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ouais. Ouais. J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de Gaïa? Vous êtes sur un nouveau départ, mes amis. Hein. Vous êtes en pleine guérison, là. Vous êtes en pleine guérison. Oula. Vous êtes en pleine guérison. Il y a besoin, là, de continuer sur votre chemin. Oh, bah, comme tout un numéro 2. Vous êtes vraiment en pleine guérison.
Vous êtes peut-être en train de vous rappeler des choses, des anciens souvenirs, peut-être sur le plan sentimental qui ont été douloureux à vivre pour vous, des choses qui ont été refoulées aussi, des émotions que vous n'êtes pas autorisé à vivre. Là, pour moi, vous êtes en train de le vivre, de le revivre. Parce qu'il y a un nouveau départ qui demande à arriver là dans votre vie pour que vous puissiez retrouver ou trouver en fait une complicité avec vous-même et peut-être trouver une complicité aussi avec un partenaire sentimental. D'accord ? Il y a des croyances qui se libèrent par rapport au passé. Regardez, cette carte qui parle de l'invisible protection, c'est vraiment ça. C'est que pour l'instant, vous êtes protégé par rapport à une relation sentimentale pour moi. Et c'est le temps, en fait, tout simplement, de finir votre purification. On a la carte de Ganesh qui nous parle des obstacles écartés, que vous avez reçu peut-être des conseils ou que vous suivez en ce moment des conseils, peut-être une routine par rapport à vos émotions, peut-être à vous autoriser à libérer des émotions, peut-être que vous rencontrez des gens qui vous aident à sortir des émotions, des souvenirs douloureux, des choses comme ça, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait que vous étiez peut-être englué dans ces émotions et que vous n'osiez pas en fait les exprimer. Et donc ça vous permet vraiment d'être sur un chemin positif par rapport à votre vie sentimentale. Alors, quel est le conseil ? Alors, on me dit que pour vous, vous devez suivre votre route. Vous devez absolument continuer à suivre votre route, votre chemin. De ne pas dévier, en fait, de là où vous êtes. Restez concentré encore un petit peu parce qu'il y a encore des choses qui se libèrent et c'est tout à fait normal. C'est pour que vous puissiez ouvrir votre cœur et que vous puissiez vraiment vivre une relation sentimentale qui soit juste pour vous et qui soit vraiment avec le cœur ouvert et dans une énergie vraiment positive. Ouais, l'empathie, l'intégrité et l'objectif. Bon, ben voilà, on est bien là. Hein. On est bien là. Ah, j'en ai des frissons dans les jambes. C'est fou, ça. L'empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que vous avez besoin d'avoir plus d'empathie vis-à-vis de vous-même par rapport à vos émotions à vous que vous avez refoulées. Ce qui va vous permettre de aussi, quand vous aurez quelqu'un en face de vous, de pouvoir manifester cette empathie vis-à-vis de cette personne. L'intégrité, regardez, c'est vraiment 2 fois on a l'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc là, il y a peut-être besoin d'accorder en fait votre cœur avec votre mental. Et c'est pour ça que là, vous êtes en train de travailler sur je dis ce que je fais ce que je dis. Mes pensées sont alignées avec mon cœur. Et peut-être arrêter de vous dissocier et d'avoir des idées, des croyances limitantes qui font que vous n'autorisez pas votre cœur à s'exprimer librement et à ouvrir des portes qui peut-être vous font peur parce que justement vous avez vécu peut-être des choses tellement douloureuses qu'aujourd'hui bah, vous avez peur en fait peut-être d'oser en fait ouvrir pleinement votre cœur et, euh, et, euh, ça m'émeut parce que je ressens en fait que ça a été dur pour vous et du coup vous en avez tiré des conclusions comme qui dirait en fait que c'était interdit pour vous. En fait, il y a quelque chose qui dit dans votre énergie, c'est interdit pour moi. J'ai plus le droit de rêver en fait. Et là, on est en train de... Ah, ça m'émeut. On est en train de... Vous êtes en train de purifier ces émotions-là du passé pour vous autoriser à laisser votre cœur, de votre cœur jaillir en fait la joie tout simplement, de laisser la vie en fait s'exprimer à travers vous. Peut-être de lâcher un certain jugement. Regardez, objectif, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme avant. Vous êtes des gens conscients et donc vous avez conscience de ce qui est. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas laisser vos croyances mentales vous détourner de la conscience de ce qui est par rapport à votre vérité intérieure, votre vérité venue de votre cœur. Ouh, ça libère. Ok. Ouais. On vous demande de rester déterminé, d'accord? Restez déterminé. Continuez à être dans la douceur et dans l'empathie avec vous-même.
Mm. Je vais regarder ce que dit l'oracle de l'amour. Ouh, c'est exactement ça, regardez. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, contrairement à ce qu'on vous a fait croire. Contrairement, regardez, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est certainement cette personne-là. Wow. Donc, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Et que c'est le moment pour vous d'arrêter de croire à des idées erronées par rapport à l'amour de vous-même, par rapport à l'amour que vous avez vis-à-vis d'une personne. On vous dit que c'est certainement cette personne que vous avez rencontré, déjà le partenaire amoureux que vous souhaitez, que vous désirez, et que maintenant, c'est juste à vous faire confiance et à laisser cet amour être. D'accord? L'âme rieuse, je vais dire ce que ça dit. Les âmes rieuses. Ça libère. Ça libère, ça libère. Donc, les âmes rieuses. Bah voilà, c'est ce que je disais. Vous avez fait une croix sur vos rêves, mais mes amis, non, ne faites pas une croix sur vos rêves. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. C'est ça que vous avez peur. Si jamais vous trouvez la personne qui répond à toutes vos attentes, peut-être que c'est ça qui vous fait peur. Et parce que ce qui vous fait peur, c'est peut-être de croire que vous n'êtes pas digne en fait de recevoir cet amour. Peut-être que vous posez encore la question de savoir si vous avez rencontré la personne de vos rêves, est-ce que vous serez à la hauteur de cette personne, d'accord? Et ça, c'est votre mental qui vous fait croire ça. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque ou sur l'appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer, alors que la vie elle-même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné d'avance et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieurs et disponibles. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent, leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi appellent sans doute à être guéries. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire, quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie. Lorsque tu es toi-même en état d'amour, tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu. L'amour est une chaleureuse vibration. La cultiver en toi, en toi-même, pardon, est au centre de ton allégresse. Cette carte représente le rire et la joie. Elle est porteuse de bons présages et indique des opportunités à saisir. La convivialité est de mise. Habille ton intérieur d'or et d'argent et organise des fêtes autour de musique joyeuse, de bougies flamboyantes ou encore sors de chez toi pour rejoindre la lumière des autres. Ne force rien. L'amour est rencontre, l'amour est étonnement. Laisse ton âme rieuse être au centre du jeu et de la fête. C'est beau. Ensuite, nous avons l'invisible protection. 11. 11.
11, 11, 11. L'invisible protection. Elle est belle, cette femme, hein. Au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de la solidité de ton consentement. Si tu ne crois en rien ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux? Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau, sous le halo doré de son invisible protection. Vois comme ton éclosion peut être proche. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois. Alors tu t'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation. Tes inquiétudes se transforment en harmonie. Aux côtés de l'être aimé, tu te sens protégé de tout. Des sourires, des bonheurs, des triomphes, tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance. C'est ça les émotions refoulées. Cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser. Bousculé par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas en l'amour. Tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. C'est ça votre croyance à libérer. Votre croyance, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, d'arriver à croire à l'amour, de vous autoriser à ouvrir votre cœur à l'amour, de vous autoriser à rêver, d'accord? D'arrêter de penser que parce que vous avez manqué d'amour enfant, c'est toujours d'actualité. C'est ça qu'on est en train de vous demander de libérer. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses. Aussitôt, pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. Quête éperdue, funeste évitement. Aimer commence par s'aimer soi-même. Tu ne peux modifier ton enfance, tu peux combler ton manque d'amour. Néanmoins, tu peux changer tes comportements là, maintenant, et choisir ce qui est bon pour toi. La bénéfique irruption de l'amour dans ta vie a besoin de ta pleine autorisation. Poser les bonnes protections peut prendre différentes formes dans ton quotidien. Une attention envers toi-même, un encouragement, une adhésion à tes projets, tes talents. La protection de l'amour ressemble à bienheureuse apesanteur. Elle est une terre solide sur laquelle tu peux prendre appui. Cette confiance absolue a un effet bénéfique sur toutes les sphères de ta vie. Tes peurs s'évanouissent et tu te sens libre. Tu entres dans un bonheur naturel. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est peut-être le moment d'arrêter de vous protéger de l'extérieur, mais d'accepter qu'en fait, la seule et unique protection que vous pouvez vous apporter à vous-même, c'est de vous donner tout cet amour dont vous avez besoin en vous. C'est ça votre protection. C'est d'accepter en fait de peut-être focaliser sur des objectifs de vie que vous avez pour vous-même, peut-être toujours d'être en amour avec vous-même, d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, d'être empathique vis-à-vis de vous-même. Et c'est ça qui va vous offrir une protection dans ce que vous allez attirer. C'est-à-dire que si par exemple, comme il parlait de personnes malveillantes et perverses, si par exemple vous êtes non pas dans la protection de l'extérieur, mais juste en empathie avec vous-même, naturellement, quand il y a une situation de ce genre qui va se produire avec une personne qui va être mal intentionnée vis-à-vis de vous, bah, vous allez pouvoir le repérer de suite et vous amener en fait cette énergie d'amour pour vous-même et dire non, je n'accepte pas, je refuse, ça reste dehors. Et c'est ça qui va vous montrer que vous êtes vraiment digne d'être aimé et digne de vous aimer parce que vous allez être dans cette protection naturelle qui va faire que vous faites passer votre joie et votre bonheur avant vos peurs, avant les peurs liées à votre ego. Et donc, du coup, vous allez peut-être arrêter d'attirer naturellement des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir dégoupiller toutes ces émotions refoulées du passé et vous autoriser non plus à vivre dans le passé, mais à vivre maintenant dans le présent, ici et maintenant, avec cette énergie d'amour inconditionnel pour vous-même. Voilà, mes amis. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et comprendre que peut-être que ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de votre manière d'aborder les choses qui fait que
que vous allez rencontrer quelqu'un de positif ou non. Dans le sens où si vous y allez avec, en ne croyant pas en l'amour, en étant toujours pessimiste ou voilà, en cherchant toujours la petite bête chez les autres, bah forcément, vous n'allez pas forcément rencontrer quelqu'un de... Vous allez pas, enfin, vous allez vous priver d'amour, en fait. Vous allez bloquer, en fait, cette énergie qui ne demande qu'à jaillir, en fait, en vous pour vous être renvoyé naturellement. Donc là, en fait, ça nous disait que finalement, vous pouvez rencontrer 1000 personnes. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous rencontrez ces personnes-là. Si vous rencontrez ces personnes-là avec un cœur ouvert, avec une libération de jugement sur ce que vous êtes, bah, toutes les relations potentiellement peuvent fonctionner, hein. Ça dépend juste de votre état d'esprit. Donc, on vous dit que la personne que vous êtes, avec qui vous êtes là à ce moment-là, c'est cette personne-là. Parce qu'effectivement, toute personne avec qui vous êtes ici et maintenant, c'est cette personne-là qui vous est destinée. Mais c'est à vous, en fait, d'accepter de le voir et peut-être de quitter une énergie de fuite qui fait que de toute façon, vous êtes amené à toujours flirter à droite à gauche ou je sais pas, hein, ou en tout cas à pas croire suffisamment à l'amour pour créer quelque chose de stable dans votre vie sur le plan sentimental. Voilà, mes amis. Eh bien, voilà pour le message pour vous. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. S'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça permet à ma chaîne de circuler davantage sur YouTube. Et du coup, ça me fait plaisir, moi, que ma chaîne circule sur YouTube. Donc, voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Donc, je pense que ce tirage, je vais vous l'envoyer là tout à l'heure. Donc, je pense que vous l'aurez ce soir sur YouTube. Et voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et toutes mes coordonnées et tout ce que je fais est en dessous de cette vidéo. Ciao, ciao!